sais plus, les gars. Je sais plus. Et donc, du coup, ouais, faut que je mette Paris. Hier, apparemment, bah, ils ont fracassé. Ils ont fracassé mes amis lillois. Et c'est pas cool. C'est pas cool, cool. Et la moustache. On la voit la moustache, les gars, là? Est-ce qu'on la voit la moustache? Non, mais c'est vrai, les gars, quand tu regardes les réseaux aujourd'hui, quand tu regardes les réseaux, quand tu parles de quelque chose, t'es sur Twitch, tu parles de quelque chose, c'est-à-dire, moi, je parle de foot. Eh ben, automatiquement, on me lie à des dingueries, de la politique, de la manipulation. Oh putain, c'est fou ça quand même. J'ai le droit de dire que le Maroc, c'est extraordinaire. J'ai le droit de dire que la CAN, elle est extraordinaire. Et comme on en a fait, comme les médias, tout le monde en a fait beaucoup concernant le Maroc, l'organisation, les stades, les pelouses, ben oui, il y en a, comme je l'ai toujours dit, ils ont le syndrome de la contradiction. Et ils sont obligés de taper sur le Maroc. Et ouais, ouais, mais les arbitres, les arbitres. Ouais, mais excusez-moi, les gars, j'ai une question à vous poser. Pour ceux qui suivent le football. C'est vrai que tous les pays organisatrices de la CAN, euh, c'est vrai que ça a été connu pour avoir des arbitres super top. C'est vrai. On va pas se mentir, les gars. On sait très bien que le problème du monde du football aujourd'hui, ce sont les arbitres. Ils ont créé le VAR, le machin, le ci, 5 arbitres, pas 5 arbitres, patati, patata. Il y a encore plus de problèmes. Et ça, c'est pas dû au Maroc, c'est dû. Mais bon, pour ceux qui ont suivi les CAN précédentes, si on fait des best-of, vous verrez que finalement, c'est plutôt pas mal, les arbitres au Maroc. Bref. Mais bon, les gars, restons sur le football. Commencez pas à parler. Tu sais, vous avez des imams 2.0 qui vont commencer à prendre mes paroles. Ah, fitna, fitna. Quand vous parlez, je parle que football. On peut dire les vérités sur le football ou pas? On peut dire des vérités? Est-ce que je peux parler de football pur, juste le cadre du football, sans qu'on dise que je suis un mangeur de hallouf? Ah, mais à un moment donné. Putain. Je me rappelle un jour, j'ai mangé du hallouf, putain. J'étais à Fréjus, j'avais 20 ans, 19 ans, c'était avant de partir à Lille. Ouais, 18 ans et demi. Putain, j'étais chez le boulanger à 5 heures du matin. Parce qu'en fait, il faut savoir que les boulangeries, quand tu sortais avec tes potes, t'allais à la boulangerie à 4 heures, 5 heures du matin. Et c'était les boulangers. Avant d'ouvrir le magasin, ceux qui faisaient les boulangers, quoi, ils vendaient. Ils vendaient pour ceux qui sortaient. Je sais pas si vous avez connu ça, tu vois. Et je vois une belle pizza par carré, là, tu sais, les petites belles parts, bam, fromage. Putain, il y avait une tranche en dessous, j'avais pas vu. Elle était bien cachée en dessous. Ah, je voulais arrêter de toute façon. J'ai rien ressenti. Enfin, je l'ai vu au bout du deuxième ou troisième croc. J'ai vu ça. Mais perso, moi, ça me dégoûte. J'ai pas pu finir, bien évidemment. Ça me dégoûte. Mais voilà, non, je mange pas de hallouf. Bon, bref, on va parler football. Tiki-taka, le vrai football, sans qu'on dise que je suis. Sans qu'on me parle de fitna, de je sais pas quoi, de haine. Ouais. Moi, j'aime tout le monde, moi, les gars, tout va bien. Moi, j'aime tout le monde. Bah oui, les gars, ça vous le savez quand même. Allez, on met le Real et après on met le Paris Saint-Germain qui a fracassé Lille. Je suis dégoûté. Alors, oui, vous savez que j'aime beaucoup cette équipe parisienne, il n'y a aucun problème dans le football, dans tout ça. Tactiquement, moi, ça me surprend. Euh, mais je suis quand même lillois, tu vois. Donc moi, ça me fait chier. 3-0, net, pur, carré. Bon, on va voir ce qui s'est passé du côté du Real quand même. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai loupés aussi depuis que je suis parti depuis que je suis parti au Brésil. Les gars, je voulais juste vous dire, pour la Kings League, vraiment, les gars, je vais tout faire pour que la Kings League se répète en France. Je vais essayer à mon niveau. Après, moi, les gars, comme vous le savez, je suis pas un grand streamer. Je fais pas partie des meilleurs streamers français. Voilà. Mais en tout cas, c'est du football. J'aime le foot, j'aime le divertissement. Et surtout, je crois à cette Kings League qui pourrait monter en puissance. Je sais qu'un jour, il y aura des grands noms, même si c'est des anciens, mais des grands noms. J'imagine, j'en sais foutre rien, mais Sergio Ramos, Piqué, il a parlé hier ou avant-hier. J'en suis sûr qu'il pourrait y avoir des. Bon, Neymar, il est déjà. Messi, Jordi Alba, tous ces joueurs-là avec qui il a joué au Barça.
vont pouvoir ramener une sorte de hype du côté de l'Espagne. Et peut-être que des joueurs français auront la chance de jouer contre ce type de joueurs. Mais pour ça, il faut y croire. Et moi, je suis partisan de la Kings League, encore une fois. Et que ce soit la Kings League ou un autre projet à côté en parallèle de la FIFA, moi, je suis archi chaud parce que j'estime que les mecs doivent se montrer, on doit les regarder. On doit les regarder, tu vois. C'est une folie. Hein. Bon, allez, bref, let's go. Ladies and gentlemen, are you ready? L'entrée des joueurs d'Albacete et du Real Madrid dans ce petit stade Carlos Belmonte, c'est un jour historique pour ce club. Je mets pas trop fort le son. C'est un jour historique aussi pour le Real. C'est en quelle division ça? C'est la première. Copa del Rey. C'est aussi un jour historique pour Dazon parce que Samuel Titi est au commentaire. Putain, j'ai perdu, deux finales de Coupe du Roi quand même. Hein. Deux. Pour la première fois de sa carrière. Pas une, deux. Bonsoir à tous, oui, c'est une première historique pour un peu tout le monde, mais surtout pour ce club d'Albacete qui reçoit. Là, c'est trop fort ou je baisse encore un peu? Ghost. C'est incroyable pour eux, je pense. Comment ça va, Dark? Tu me dis, Ghost, je baisse un peu la voix. Ok, merci. 48 heures après le grand chambardement, c'est un match beaucoup plus important que prévu qui attend le Real sur la pelouse d'Albacete. Faux pas interdit. Ah, là, c'est sûr, hein, ce soir-là, le Et Real. j'ai plus Rudiger, les gars, il est où? Il est où mon Rudiger? On attend quelque chose d'autre. Il est où mon Rudiger? Putain. C'est pas fort, je suis à fond. C'est bon, vous m'entendez, hein? Vous voulez que je baisse un peu le son? J'attends que Ghost me dise, mais... Une équipe plus jeune avec la Rouvenil, avec la Castilla. Astantiono, Arda Güler. Ils l'ont mis dans l'axe avec Valverde. La frappe de Valverde qui va Valverde, passer juste à côté. pied droit, pied gauche. Hein. Déjà gratifié de frappe de mutant cette saison et même il y a moins d'une semaine. Ah, De loin de Valverde, ma voix est basse. Ah merde, pourquoi ma voix est basse? Attends, faites voir. Ma voix est basse, alors attendez. Oh, ok. Alors, 2 secondes les gars, ma voix est basse. What's love got to do? Got to do. Parce que maintenant je commence à connaître un peu les gars, c'est pas facile hein, de gérer les... Ah ben, je suis à fond. Ah ben attends, je suis à fond frérot. Peut-être parce que je parle pas fort, mais je suis à fond. Oh. Bon, là, c'est mieux, là. Là, c'est mieux ou pas? Ghost, à vous. Ça. Oh. Plus fort? Vous voulez plus fort? Je gère maintenant. Brescia. Je reprends la muscu aujourd'hui. Putain, il va me tuer le coach. J'ai pris quelques kilos. Il va me défoncer. Ok. Bon, allez, go. So sorry, guys. Putain, je suis impatient de me pousser de la fonte. Oui, on sait que c'est une de ses qualités premières. Bon, allez loin quand même, putain. Avec moi, je vois rien. le centre qui va être renvoyé. C'est quoi ça? Nouveau ballon dans la surface de réparation avec une tentative. On voit rien. Passer à côté de la cage d'André Lounine. Attention. Oh, c'est vrai, c'est Albiol maintenant. La surface de réparation des Merengues. Putain. Quand on voit un Bélois très calme, très placide. Bim. Putain, on voit rien. Dinguerie ça. Vinicius. Valverde, la frappe de loin, le petit rebond. Ah, Valverde, il frappe. Hein. Vicieux pour un gardien. Ah, Valverde, il fracasse. Hein. Ce genre de frappe peut mettre en difficulté je crois que c'est en mars. Un gardien. Qu'est-ce qu'il dit, Sam? Oh là là. Oui, le geste. Magnifique. Oh, et magnifique. La frappe derrière un peu trop enlevée. Voilà, on a dit, il y a la technique. Pour bon. Lorenzo, l'ancien madrilène. Il y a de la technique. Ce qui est bien, c'est que cette équipe, ils jouent leur attaque à 200%. Ils essayent toujours de finir sur une frappe. À 200%, ils essayent toujours de finir sur une frappe. Déjà, le Real, ils ont changé leur manière de défendre. Et c'est un peu plus correct. Pour moi, un peu plus... Après, voilà. Comme je l'ai toujours dit, le Real, il faisait marquage en zone. Moi, je ne comprends pas les coachs qui font du marquage en zone. Pour moi, ce sont des coachs qui n'ont pas envie de bosser. Ça veut dire que, pour moi, ceux qui font du marquage en zone... Bon, la plupart des coachs qui font du marquage en zone, pas tous, hein,
C'est des mecs qui n'ont pas envie de pinailler sur les détails. En mode, bah, toi, tu te mets là, 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 point barre. Non. Un vrai coach, c'est tu mets 2, 3 joueurs premier poteau parce que là, c'est on va dire la position la plus importante. Tu mets un joueur libre capable d'aller au charbon. Bon, j'ose imaginer que ce joueur est avec lui. Et derrière, c'est homme pour homme. Comme des hommes, prendre ses responsabilités. Après, le problème, c'est que s'il y a des blocs et compagnie, c'est à eux d'être intelligents, d'avoir le vice et d'avoir une forme de lecture du jeu et de comprendre les choses. Parce que quand tu vois qu'il y a un mec qui va te faire un bloc, normalement, avec un regard, tu comprends. Si le mien part au premier et que le tien va au deuxième, ben on ne suit pas. Faut pas suivre, tu vois. Il est où Rudiger? Putain, je suis dégoûté, moi. Ah merde, j'ai dit Albiol? Non, t'as raison, c'est pas Albiol, putain, mais je confonds les deux, moi. Bon, les deux, ils ont joué au Real. Le centre, Oh et là le là dégage. là 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 là, fais voir un peu. Le Oh centre, là et le là là, dégage. il est magnifique le Oh, le but. début terrible pour Je l'ai dit, premier poteau, c'est Real. le plus important, Le putain. Real menait sur la pelouse d'une équipe de deuxième Oh là division. là là là, ce qu'il leur Un a mis. cauchemar du nom de Ravi Villar. Mais il est où 1-0 Courtois? pour Albacete. Eh oui, le premier poteau, quand vous êtes libre, il faut aller au charbon. Il est tellement bien tiré. Oh les gars, il est bien tiré, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien tiré. Oh là là, vite la tête de Wab, la galette, un peu de retard de. Je sais pas c'est qui. Il touche Oh le là là. ballon, c'est parfait. Encore. Madrilène avec la possibilité. What the fuck? Quel arrêt, c'est pas fini. Oh, Tu te fous le de ma Real se gueule. remet à l'endroit et Ils se ça va font leur faire démonter. du Ah bien. bah oui, les mecs, ils ont pas l'habitude de prendre leurs On va revenir au responsabilités. vestiaire avec ce ballon Ah non, repris c'est de dans l'autre la côté, pardon. surface de C'est qui lui? réparation par Franco Mastantuono. Ouf de soulagement T'as pour vu tout le l'interview de monde Ryan Cherki? sur le banc merengue. Ah non, j'ai pas vu, Ah oui, C'était bien? juste avant la mi-temps de marquer ce but-là, c'est parfait pour l'équipe de Madrid. Qui a mis les Ils n'ont pas eu le titulaires temps sur le de banc? compter, et c'était bien là l'essentiel. Sur ce corner, Oh là là, putain, Mastantuono le gardien il doit être dégoûté, le gardien. en deux temps. Alors, Herda Güler, les gars, je vous promets Et qu'on le n'en Real parle en pas avait assez de comme ce tout à joueur. l'heure. Soulagement, très clairement. On va redonner la parole à Virginie. Je vais te laisser descendre. Ils ont mis vers les le plateau, titulaires, Sam, mais en tout tu cas, parles le de quelle Real équipe? est malmené, institutionnel qu'a vécu ces dernières heures. Allez, Mastou, Mastanuna. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Ah, carrément, putain. Ouais, mais c'est souvent ça en Espagne, hein. Cette seconde période, les Madrilènes vont désormais devoir hausser le curseur après avoir été décevants sur cette première période. D'ailleurs, on voit la touche. Putain, Albeola. Comment il s'appelle déjà ce coach-là? Albe quoi? Vas-y, putain, je suis catastrophique, les gars. Mais je suis une catastrophe. Je sais même plus c'est qui. Arbe. Arbeloa. Arbeloa, ben ouais, je suis con, putain. D'ailleurs, on voit un peu, ils essayent de faire un peu comme les Parisiens, avec, Après avoir été tu vois, là, ils demandent à son latéral gauche. Bon, pour moi, le classique, le plus simple, c'est que, à part si tu le maîtrises vraiment bien comme le Paris Saint-Germain, c'est que ton latéral gauche, il doit s'ouvrir, s'écarter. Pour moi, là, il a demandé à ce que son latéral gauche se mette entre les lignes pour que Vinicius vienne, enfin, pour que ça crée un petit déséquilibre, une petite mésentente entre les défenseurs adverses. Ça, il faut le maîtriser. Donc c'est bien qu'ils essayent contre une petite équipe, mais au final, décevants sur tu vois, cette là, ce que je veux dire, c'est qu'au final, c'est compliqué, quoi. Ça se voit que c'est pas fluide, hein. Regardez là, il y a un problème. première période. Arda Güler. Ballon enroulé. Oh là Une là tête là qui est passée là au-dessus, là. celle de Gonzalo. Dommage. Putain, il fait que râler, lui. Il fait que parler. On fait que râler. Oh, il fait que parler, lui aussi. Attention aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de joueurs Putain. qui se font ceinturer dans cette surface de réparation, Sam. Putain. En fait, Toujours, de la maîtrise dans normal, les- c'est logique, parce que moi aussi, j'en dans suis les fan de interventions. Sergio Ramos. Mais ils Va veulent bien, tous faire les des Ramos. défenseurs. Tous faire. C'est ton rayon, Ça tu va, connais. trouvez votre identité, là, putain. Medina, le ballon repoussé de la What the tête, fuck? Gonzalo. Et attention à cette reprise de volée. Non, mais là, non, là, le gardien, il abuse. À 8 minutes de la fin du match, Ref Betancourt permet à Albacete le Ah, meneur. voilà, c'est mort. Le Real Et en plus, Madrid sur le est résumé, désolé, il n'y a pas une grosse différence, hein. Il n'y a pas de dinguerie, hein. Arbeloa Putain, le pauvre, lui, il sauvé. vient. Sa première est en train de tourner au désastre. Ah, ça c'était prédit, c'était C'est en quelle prédit, on division, l'avait dit, d'abord? hein, on rentrait dans un faux rythme. Tourner au désastre. Ah, ça c'était prédit, on l'avait dit. Je pourrais hein. pas être coach. Putain. Tu sais, mais. Ballon en arrière, pied gauche, et t'as une défense encore super mal alignée, qui sort à contre-temps.
On voit qu'il n'y a pas de travail. Hein. Bah, en même temps, il vient d'arriver. Je suis d'accord avec vous, il vient d'arriver. Mais, je sais pas, moi, des deux. Ouais, bon, donc c'est pas catastrophique. Mais l'alignement, il Entrer est dans un faux rythme, catastrophique. les coups de pied arrêtés encore une fois, Oh là là. et ça Oh paye là là. cash directement. Après, quand ça frappe le sol pour un gardien, je ne sais pas si c'est des gardiens dans le chat, mais c'est compliqué. Hein. Avec la vitesse. Oh, ça va Ah, faire il est revenir le là, Real Carvaral. Madrid. Oh, attention à Ah ouais, l'environnement. ouais. Ça va être long pour les joueurs Aïe, aïe, d'Albacete. aïe, aïe, aïe. Attention, Arissel. Bah bon, après, est-ce qu'ils ont travaillé une stratégie? Je pense pas. Aïe, aïe, aïe. Le corner pour les merengues. Dommage. Avec la tête. Oh là 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 là. Enterrer cette équipe du Real Madrid. C'est qui lui? 80 Ah, lui, il est fort, lui. minutes. Les gars, vous savez que lui, on l'avait vu en préparation, rappelez-vous. Façonné par Arbeloa à la Castilla, À la Coupe du Monde, je crois, ou je sais pas quoi, des clubs. Ou je sais plus. Lui, là, lui, c'est quelque chose. L'équipe du Real qui est présente, même sur la fin des matchs comme ça. Ils reviennent à 2-2 au meilleur. Et des là, moments. Ghost. Lui, c'est quelque chose, lui. Hein. La clim qu'il a mis Albacete. Non, non, lui, c'est vraiment fort, les gars. Lui, t'as un attaquant comme ça en face de toi, t'es pas tranquille. Il s'arrache sur tous les ballons, le mec. Il est habile, il saute haut. Pas de position de hors-jeu pour l'instant. Le buteur Réveté Betancourt. Tu mens. Tu mens. Le centre. Tu mens. À nouveau. Tu mens. Tu mens. Un éclair de génie pour éteindre la Tu mens. lumière au Real Madrid. Une pure folie à la dernière seconde. Quelle fin de match incroyable. De la folie furieuse, mais surtout une terrible désillusion pour les merengues. Le chantier du côté du Real, il va être sévère hein, en termes d'enveloppe. Hein. Enfin, s'ils veulent continuer à être parmi les grandes équipes européennes, ça restera un grand club au monde, ça ne bouge pas. Mais je parle d'équipe. Hein. Il pleure. Il faut toujours préciser parce que toujours les gens ils confondent tout. Ils confondent tout. Et après, je vais me faire attaquer par les supporters du Real. Ah, tu respectes pas le club, toi. Et toi, t'as fait quoi, toi? Moi, je t'ai niqué ta mère. Pour vivre sa carrière de footballeur. Oh là là. Non, il a pas voulu marquer, c'est pas possible. Je dis pas qu'il a voulu marquer, si. Ah si, on dirait. Hein. Ou il a voulu mettre deuxième poteau, les gars. Oh putain. Tu as vu le match ou pas? Non, j'ai pas vu. Moi, les gars, le match que je fais là, ici, je vois pas. Hein. Ah, c'est un centre. Je sais pas si c'est un centre ou pas, Lautaro. Comment ça va, les gars? Le pied gauche d'Arda Güler, c'est renvoyé. 97, c'est fini là. À la bouche. Lounine est devant. C'est fini. Le cauchemar pour la première d'Alvaro Arbeloa. Le Real Madrid tombe face au 17e Oh no de way. deuxième division. Ah, c'est dur pour une première. Hein. C'est sa première, non? Le mal ne s'appelait peut-être pas Xabi Alonso. Le séisme était institutionnel. C'est dur, c'est dur. Le séisme est sportif désormais. Le Real s'est effondré face à Albacete. Cauchemardesque. Ah, t'as raison, t'as raison. Ce match, il est passé sous les radars parce que justement, il y avait la CAN. Putain, c'est chaud. Aïe, aïe, aïe. Le ratio victoire-défaite avec les jeunes pour un était déjà 4. Ah bon? Putain, merci Sabri pour les infos. Mais il y a beaucoup de clubs, qui cherchent à faire réagir leur équipe en mettant un coup de boost, en virant l'entraîneur actuel et en prenant un deuxième. Sauf qu'en faisant ça, tu ne peux pas. Tu peux essayer de faire réagir les joueurs. Ok, de ramener un nouvel état d'esprit, de la combativité, parce que les joueurs, quand tu sais que tu es un nouvel entraîneur, ben, automatiquement, ben, tu te bats, parce que tu sais très bien que quand tu es un nouvel entraîneur, ben, tu repars à zéro. Tu peux très bien tomber sur un entraîneur qui t'aime, qui aime ton style de jeu, qui te comprend, il te fait jouer. Quand il y a un changement d'entraîneur, ben les joueurs, ça les booste, parce qu'ils se disent, putain, moi, je suis titulaire, je jouais là avec lui, je sais pas, faut que je prouve. Et le remplaçant, lui, il va se dire, bon, ben, je jouais pas avec l'autre, peut-être que lui va m'aimer, faut que je lui montre qui je suis, tu vois. Bref. Donc, non, j'ai pas vu le Classico, mais on va le faire, je pense. C'est une bonne idée. Et donc, du coup, c'est plutôt pas mal. Mais en contrepartie, tu n'as pas non plus l'entraîneur idéal, parce que tous les meilleurs entraîneurs sont pris à ce moment-là, tu vois. Et tu es obligé de prendre l'entraîneur, en quelque sorte, que tu pourrais faire venir assez facilement.
C'était pareil avec le Milan AC. Je me souviens, on était avec Seedorf. Il y avait Allegri, Seedorf. Ça se passait bien, pour moi en tout cas. Et en peu de temps avec Seedorf, j'avais fait je sais pas combien de matchs. J'avais mis 3 buts de passe D. Pour un central, c'est pas dégueulasse en 4-5 mois. Est arrivé Pippo Inzaghi. Ils ont pris Pippo Inzaghi qui était déjà catastrophique avec les jeunes. Ils l'ont fait monter en pro. Et souvent, les grands clubs, ben, je ne sais pas pourquoi, ils prennent des, des- des anciens joueurs, tu vois, qui ont été extraordinaires, même si Pippo Inzaghi ne savait pas faire deux jongles, mais il avait ce flair, il avait cette grinta dans la surface de réparation qu'on ne pourra jamais lui enlever. Et ils l'ont mis en tant qu'entraîneur, sans aucune expérience. Et ben, parfois, c'est compliqué. Alors lui, on ne va pas le juger. On va pas le juger, Arbelois, parce qu'il vient d'arriver, le pauvre. Mais souvent, je sais pas, moi, quand tu as un grand club comme le Real, ben, c'est comme pour les joueurs. Si tu veux entraîner ou que tu mets un entraîneur, il faut que ça soit quelqu'un qui a prouvé, qui a de l'expérience. Parce que le Real, pour moi, il est toujours le plus grand club du monde. Tu vois? Bah oui, c'est ce que j'ai dit, Yako. Yako, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit qu'il savait pas faire deux jongles, Pipo Inzaghi, mais qu'on pouvait pas lui enlever ce flair et cette grinta qu'il avait dans la surface de réparation. J'ai bien dit ça pourtant. Je t'ai pas dit qu'il était. Après, moi, ça, c'est mon. C'est. Voilà. Je sais très bien qu'il y a des médias qui vont reprendre ce que je vais vous dire, parce que vous allez me prendre pour un mytho. J'ai même des mecs, des légendes du football, qui ont joué avec lui et qui disaient la même chose. Tout le monde, dans le monde du football pro, tout le monde dit la même chose. C'était quelqu'un de catastrophique en termes de technique, mais il avait ce flair et cette grinta qui faisait que bah, ça a été le joueur qu'il a été. Il n'y a aucun problème, hein. Tu vois? Les gars, après, les vérités, il ne faut pas penser que quand on dit des choses qu'on pense, on est automatiquement jaloux, méchant ou autre, hein. C'est une vérité. Tu vois? Et un jour, il s'est entraîné avec nous au Milan AC. Bon, avec les pieds, encore une fois, c'est une catastrophe, les gars. Quand je vous dis une catastrophe, c'est chaud. Et quand il jouait avec nous, je vous jure qu'il marquait encore des buts en entraînement. C'était sur des petits 5 contre 5, 7 contre 7, avec des appuis sur les côtés. De la tête, le flair, l'envie de marquer, le fait de penser positif, il est comme ça. Ça, tu pourras jamais lui enlever. Jamais, jamais, jamais. Il a fait une carrière de fou grâce à ça. Donc les gens, parfois, il faut comprendre que on peut être fort, on peut avoir du talent. Le talent, par exemple, vous pensez que le talent, c'est juste un Eden Hazard ou un Messi ou un Neymar, talent technique. Ok, mais tu as aussi le talent mental. Il n'y a pas tout le monde qui peut être fort mentalement. Comme il n'y a pas tout le monde qui peut être fort tactiquement, comme il n'y a pas tout le monde qui peut être fort techniquement, tu vois. Donc chacun arrive à faire une carrière avec ce qu'il a. Moi, mon arme à moi, c'était mon aspect athlétique et j'étais mentalement très talentueux. Voilà, tu vois. Bon, désolé pour la génération TikTok et la génération Wesh. Vous allez certainement me contredire parce que vous m'avez jamais vu jouer. C'est normal, je vous en veux pas, tu vois. Mais en tout cas, c'est une réalité, tu vois. Bref, c'est vrai que vous m'avez parlé du Classico, là. J'ai envie de le faire, le Classico, là. Putain. Parce que moi, j'étais au Brésil, donc j'ai pris un peu de retard, les copains, pour être très honnête. J'ai pris beaucoup de retard. Et je n'ai pas vu ce Classico. C'était quoi, les gars? Barça Real, mais attends. Est-ce que je vais le retrouver? Il y a même eu Marseille-Paris que j'ai pas fait, hein. C'est au Brasil, Brasil. Ah putain. Ah non, ça c'est le Barça. Oh putain, j'ai un résumé de 20 minutes. Mais tu mens. 5 jours. Mais tu mens. Oh putain. Et après, les gars, après parce que moi, j'ai combien de temps là? Ouais, j'ai quand même 2 heures, on a grave le temps. Faut voir quand même le Paris Saint-Germain hier qui ont fracassé Lille, putain de merde. Oh. Je suis dégoûté pour Lille. C'est dingue, sérieux, de se dire qu'un mec qui a le niveau district avec ses pieds a réussi au plus haut niveau. Ben, en fait, il faut comprendre, les gars, que pour être honnête avec vous, c'est mon avis et je peux ne pas être juste, hein, mais sur ce que j'ai vécu et ce que j'ai compris en étant chez les pros, c'est qu'en fin de compte, parfois, entre le niveau amateur, alors attention, quand je vous dis le niveau amateur, ne confondez pas tous les gars. Il y a amateur et amateur. Tu vois, les mecs qui jouent en CFA, les mecs qui jouent en CFA2, CFA, ok pour quelques-uns. Il n'y a pas de problème. C'est déjà un niveau très intéressant. Ça, c'est mon avis, les gars. J'ai joué à Fréjus en CFA et je peux vous dire que, après, aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça vaut. CFA national, ben, les mecs, ils n'arrivent pas à passer le cap. C'est le facteur chance. Et il y a un truc, peut-être mentalement, tu vois. Peut-être le mental, peut-être quelque chose. Mais le facteur chance existe.
Moi, quand je vois la Kings League ou quand je pars en équipe de France avec la Kings League, il y a 2-3 joueurs, 4 joueurs même, à part les autres qui ont réussi à faire une carrière pro, je les regarde et je me dis, putain, il leur manquait ça. Et ce ça-là, pour moi, c'est le facteur chance. Tu vois, il y a plein de joueurs amateurs aujourd'hui qui auraient pu jouer en pro. Il y a plein de joueurs pro aussi. Ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, parlez pas de moi, les gars, parce que quand tu fais 550 matchs professionnels titulaires, à un moment donné, on peut pas nier. À part la génération TikTok, génération wesh. Ok, wesh, 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 wesh. On est avec vous, les wesh, wesh de TikTok. Je vous laisse dans les commentaires. Oh putain, j'adore les mecs qui n'ont pas d'argument. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il a vu sa carrière? Mais même toi, tu l'as pas vu, espèce de fils d'up. Même toi, tu l'as pas vu, Na'addin Mokhtaba. Même toi, Nico Mok. Même toi. Il n'a pas joué un match à la Coupe du Monde. Putain. Le mec, il a fait tous les matchs de l'Euro, presque. Il joue pas contre le Portugal, on perd, mais il n'y en a pas un qui a dit putain, il fallait le laisser à la finale de. Ah non, ah, bah non. Mais comme ils connaissent pas le football, ils savent pas. Bah oui. Enfin bref, on les aura les méchants. Vous inquiétez pas, les gars. Tout va bien. J'ai une pièce de théâtre qui arrive le 21 janvier. N'oubliez pas, le 21 janvier. C'est dans quelques jours, putain. Oh, des petits sets. C'est dans 4 jours. 4 jours, ma première pièce de théâtre. Putain de merde. Enfin bref. Euh, Allez, on y go sur le match le Classico. Et après, on parlera quand même du Maroc. Voilà. Sans qu'on. Je parle que de football. Après, j'ai le droit de parler de mon pays quand même, hein. Bien évidemment, parce que je vais vous dire pourquoi il faut en parler. Je vais vous dire pourquoi je vais en parler. Alors, oui, non, je n'attire pas, comme vous dites là, le fitna, machin. Non, 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 rien à foutre. Moi, je parle que de football. Je parle que de football. Tous les autres pays au monde, ça reste mes frères. Point barre. Le reste, je parle que football. On a le droit de dire qu'on a notre pays quand même. Allez, let's go, c'est parti. Ladies and gentlemen, Wally. Putain, je l'ai pas vu ce classico, tout le monde m'a envoyé des messages. T'as vu ton pote Mbappé? Pas cool, pas cool. J'ai pas vu. Moi, je voyais le Real gagner, hein, putain. Quoi de mieux que cette rivalité qui ne cessera jamais de s'essuyer. Ça, j'ai jamais compris ça. Tu lances un pressing, c'est mon avis, hein. Après, les gars, je vous regarde pendant le live, je regarde ce que vous écrivez. Je répondrai à vos questions, mais je vais pas trop non plus couper le live. Un entraîneur, tu sens que déjà, il y a Vinicius qui va au pressing. Mais frérot, tu vas au pressing tout seul contre une équipe comme le Barça ou n'importe quelle autre équipe qui sait jouer au minimum au football, t'es cuit. Pourquoi? Parce que là, on voit bien que c'est du 1 contre 1. 1, 1, 1. Tu le vois direct. Ballon comme il est à droite, il lui laisse un peu plus d'espace, ce qui est normal. À mon avis, quand le ballon va arriver ici, là, je pense qu'ils vont coulisser. Mais d'aller au pressing tout seul, t'es cuit. Garde ton énergie, n'y va pas. N'y va pas, fais demi-tour direct. Et le Maroc, je parle du Maroc parce que c'est l'actualité. Le Maroc, pendant cette CAN, le mouvement de Vinicius, vous verrez bien, contre le Sénégal, s'il ne change pas d'aspect tactique, le Marocain, l'attaquant là, ils sont tellement concentrés qu'ils s'arrêtent direct et ils tapent un sprint ici pour éviter le jeu au centre du terrain. Faites-moi confiance, les gars. Ici. Boum. Alors, peut-être qu'il va changer de tactique. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très intelligent parce que parfois, il y a des coachs qui te disent on laisse jouer les centraux. On n'en a rien à foutre. Le plus important, la tactique de certaines grandes équipes, le Maroc en fait partie pour moi, c'est le piège, c'est on évite le jeu au centre, avec l'attaquant qui est ici, on évite le jeu au centre, et quand le ballon vient ici, et quand le ballon touche le côté, le piège s'active. Pour ceux qui ne connaissent pas la tactique de certains coachs, je ne sais pas si je vous apprends un truc, mais c'est ce qui se fait très souvent. Ça veut dire que parfois, vous allez voir les deux centraux se faire des passes, et l'équipe adverse coulisser, tranquille, tu vois. Et à partir du moment où ça touche un latéral, c'est le starter pour l'équipe adverse, parce qu'ils ont travaillé ça en entraînement. Normalement, tout le monde est concentré au même moment. Et là, dès que ça touche le côté, c'est Vinicius qui doit fermer l'axe, ou qui doit venir presser en faisant un petit arc de cercle, pour les enfermer sur un côté. Normalement. On va voir si c'est l'idée des Madrilènes. Cette rivalité qui ne cessera jamais de s'estomper. On va voir. Une affiche en or et un premier titre en 2026 à aller chercher. Un trophée à conserver Voilà. pour le Barça, tenant du titre. Parce qu'après, c'est le Barça en face. Hein, Sèchement battu. Et là, ils activent le pressing.
Boum. Il y a Côté. tout pile un an. Jérôme Alonso l'a confirmé d'ailleurs. Un gardien. C'est vrai. Oh là là. Allez, Oh Vinicius, il est là passé. là là là. Bah oui. Il y a balle de 1-0 peut-être pour le Real Madrid et s'il allait au bout, Oh. s'il allait au bout. Mais Joan Non Garcia way. s'est bien couché. La voilà Non la way. première grosse occasion. Ah, il est vraiment de ce fort, Vini. classico. Il est vraiment fort, Vini. Comment va la Yamal, les gars? Eh, Ça fait longtemps qu'on en a pu parler, putain. 17e classico. Et c'est son Il fait son, 30e il fait match sa, face il fait au sa FC saison. Barcelone. Il fait sa saison, J'ai pas mal bourlingué Lamine. avant d'être au Real. Et Monsieur Mounouera. Il y a eu faute sur Lamine Yamal. Pas eu encore de carton de sortie par l'arbitre espagnol. Il a été bon, Vini. Ça Ouais, mais se tend Vini, déjà. c'est trop fort, les gars. Et les premières frictions à la 22e minute. Allez, là c'est Rafinha. Ils ont des sacrés joueurs quand même, le Barça, en termes de football. Oh là là. C'est défensivement, il va falloir qu'ils. Ah bah oui, il abuse là. Ça mérite jaune déjà. Toujours décisif, mais plus discret. Mais jaune, allez. Ok. Oh, mais il abuse là. Ah, c'est dur, il est très en Wow. retard. Et ça commence sur le bas du tibia. Hein. Il accroche le bas du tibia. Ça, c'est dans un le premier vice à temps. l'ancienne, ça. Ouais, pour l'instant, la tactique du Real fonctionne bien parce que, évidemment, c'était sur les côtés que le Barça faisait très. Et il joue à 3 derrière. Hein. Est-ce qu'ils jouent à 3, les gars, derrière, ou est-ce qu'ils ont mis juste Chouamini à ce moment-là? Je sais pas. Peut-être qu'ils jouent à 4 offensivement et ils jouent à 5 défensivement. Très très mal. En fait, quand tu joues, je vous explique, les gars, quand tu joues à 5, le plus important, c'est les deux là. Les deux, il faut qu'ils soient vraiment compacts et éviter les ballons entre les lignes. Alors, bien évidemment, quand on joue à 5, si tu touches, comme ils sont 3, il y en a un qui doit sortir. Mais ça a créé un putain de déséquilibre de fou malade. Alors, si tu veux être vraiment archi, méga, super solide, pour moi, l'idéal, c'est de jouer à 3. C'est de jouer à 3 ici, tu vois. Pour vraiment créer une bonne densité, tu vois. Que le Barça faisait très très mal. Et il le voit, hein. Il le voit qu'il y a un trou ici. Parce qu'il joue très bien Kamavinga. Il vient couvrir comme un stopper de son propre numéro 6, c'est pour ceux qui me comprennent. Mais là, il a compris direct. Il faut fermer là. Là, il faut fermer. Il faut être compact. Et la meilleure occasion, Après, elle est du je Real, suis pas entraîneur, hein. Vinicius. Ouais, mais là, surtout, le jeu catalan, il est bloqué du côté de Baldé pour l'instant. Koundé. Pour Allez, redonner il a sa joué voix, ça. Il est passé. Le centre dévié par Hussein. Ça va revenir avec Baldé, Rafinha. La frappe de Rafinha. Et l'arrêt de Thibaut Courtois. Pas terminé. C'est la meilleure occasion du Barça, la 27e. Même s'il joue un peu ce soir, c'est pas sûr que vous le voyez ce week-end. Pardon les gars. 2 secondes, je reviens vite. Attends. Je reviens vite. Pour Allez, redonner là, à ça Lamine passe. Yamal, il est passé. Bon. Ok, il est attentif un petit peu à... Bon, il est quand même spectateur, mais il est attentif aux joueurs qu'il y a ici. Pas de problème. Là, on voit bien qu'il y a du monde. Hein. On voit bien que tout le monde est focus sur le ballon, ce qui est normal. C'est le truc le plus dur à faire. Dévié par Hussein. Ça va revenir. Mais frérot, voilà. Comment tu peux te défendre avec les mains? Ok, vous allez me dire penalty, pas penalty, mais un minimum quand même. Avec Baldé. Tu vois, tu peux pas défendre comme ça. Tu peux pas défendre tout le temps comme ça. Il y a des moments, ok, mais tu peux pas tout le temps défendre comme ça. Faut arrêter. Tu La frappe de Rafinha. Et l'arrêt de Thibaut Courtois. peux pas défendre comme ça. Tu imagines, tu te pénalises. C'est la meilleure occasion du Barça, la 27e. Même s'il joue un peu ce soir, c'est pas sûr que vous le voyez ce Oh week-end. là là. Oh, c'est passé. Putain, mais c'est Pour Gonzalo il est Garcia. vraiment fort, cet Il a attaquant. raté sa frappe. Oh, lui, Passé juste sur appuyé. ses appels de balle, tu comprends qu'il est chaud patate. Lui, il est chaud, lui. Enculé. C'était Joan Garcia Ah ouais. face au rival Putain, barcelonais. il manque pas les. Il manque pas les... Ballon pour Pedri, il est bon. Et le Barça l'attaque avec la frappe de Frenkie de Jong. Ou plutôt de Fermin Lopez qui va passer largement Il a fait un au-dessus. mauvais match. Ah ouais, il a fait un mauvais match. On voit peu depuis le début de la rencontre. Mais je te jure qu'il a des qualités de Il est fou. devenu si important dans le jeu de sa formation. Vraiment. Et là, c'est une reprise du pied gauche qui s'envole totalement. Voilà, on va voir. Ça part côté gauche. Cette fois-ci, il y avait un petit peu d'espace pour Pedri. Centre repoussé. Ça revient sur Federico Valverde. Sur la passe en retrait, Lewandowski. Et Yamal demande le ballon. Il Il peut- est servi. Pour Oh remettre là là, qu'est-ce que c'est bien instantanément joué. dans la course de Rafinha. Tu mens. Et à Non. côté, Non. la frappe du gauche Oh complètement là là, la passe de la de mine l'attaquant Yamal. brésilien. Oh là là. Quel Oh là là. Bon, faut pas la Sur la passe en retrait, Lewandowski. Le piège du Barça.
Dès qu'il y a ballon côté, dans les grands clubs, les grandes équipes, ballon côté, là, il est dos au jeu, tu ne peux plus laisser. Et ce que font de bien les Barcelonais, mais c'est aussi une paradoxe, c'est que il n'y en a pas un qui recule. Regardez, il n'y en a pas un qui recule. Tout le monde avance. C'est une folie. Poum. Et là, après, il peut plus faire de faute. Il a déjà fait une faute. Il sait qu'il va prendre un carton. Sur la passe en retrait, C'est fini. Lewandowski. Mais regarde l'appel. Oh Yamal putain. demande le ballon, il est servi. J'ai juré. Remettre instantanément dans la course de Rafinha. Alors, Et à côté, la alors, frappe de ok. gauche complètement La bouclée passe de Lamine Yamal de est l'attaquant extraordinaire. brésilien. Mais je pense que je mettrais Quelle occasion Rafinha comme le joueur qui fait les meilleurs appels au monde. C'est bizarre ce que je dis, mais je crois que ces appels, oh là là. Oh, les appels qu'il a, ce mec. Tout le monde pense qu'il se retrouve là au bon moment parce que là. Il s'était complètement manqué il y a quelques instants. Là, il ne se manque pas, il ne se manque plus. Le retour en forme. Ah merci, attends, je vais regarder Rafinha. Hassan, t'as raison. Ah, tu parles de sur le but? Tu parles sur le but? Ah bah oui. Boulzy. Il s'était T'as raison, Boulzy, parce que ce genre d'appel, il le fait à fond parce qu'il a confiance à ses coéquipiers. Et t'as complètement raison parce que quand tu fais un appel comme ça, il fait des appels de plus de 30-40 mètres à chaque fois. Et tu sais que tu vas l'avoir en fait. Tu sais que tu vas l'avoir. T'as complètement raison. Je pense que s'il tombe sur une équipe avec moins de joueurs de ballon, il ferait moins d'appels parce qu'il y croit pas quoi. Ouais, c'est à nouveau un ballon perdu au milieu de terrain du côté du Real Madrid. Ah oui. Sauvé lors de l'action précédente par une erreur de Rafinha face Mais au but. Rafinha, c'est quelque chose, les Cette gars. fois-ci, le Brésilien Vous pensez que Rafinha est sous-coté? merveilleux en demi-finale. Ce qui le Face à Bilbao, qui ouvre le sous-estime, score. c'est vraiment, ils connaissent pas le football. Hein. Ce joueur, s'il continue comme ça. De toute façon, dans les ballons d'or, les gars, ça y est, c'est plus comme avant. Hein. C'est plus comme la génération Messi-Ronaldo. Maintenant, le ballon d'or, il va changer quoi. Face à Tchouaméni, il a même pas besoin de le dribbler. Et je crois que c'est Mais d'accord, Ghost, hein, c'est un phénomène. Hein. Phénomène. Petit externe avec le pied gauche, il enchaîne la frappe intérieure du pied. Tchouaméni, il peut rien faire. Ça Qu'est-ce passe qu'il est même fort, entre ce les joueur. jambes du défenseur français. Rashford avec Rafinha pour le poste de. Ah les gars. À mi-parcours bientôt, le tenant du titre. Là, par exemple, t'as un exemple. Hein. T'as un joueur qui sort avec de l'agressivité, mais t'en as qu'un seul. Je sais pas ce que vous pensez, les gars, on partage. Hein. Il doit y avoir des supporters du Real. T'en as qu'un seul qui sort avec l'agressivité. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. À mi-parcours bientôt, Alors, ça marche. Voilà. Marche tranquille, les gars. Voilà. le tenant Ça du marche. titre Voilà. conserve son trophée. Ça joue. Ça marche. Après la large victoire la saison dernière, finale. Il est seul, personne. Il est seul dans un petit périmètre, là, autour de six Madrilènes, tu vois. Merci. Ah bah si, il dit pour ton prime. Putain, j'ai pas les. Ah, chier. 5-2 face au Real. Le Barça est à l'attaque. Avec Oh la là passe là. pour Fermin Lopez. Et Courtois. Oh, Lamine Yamal, quand il fait des passes comme ça, et qu'il est collectif, c'est un phénomène. Ah, on parle souvent de ces actions Oh, mais quand ils font ce genre de passes, moi, ça me fait kiffer. Quel passeur Oh là là. extraordinaire. Regardez Oh ça là. encore, il voit tout. Ah, désolé, les gars, mais. Extraordinaire. Ah oui, mais. Ça marche. Je vous jure, je suis choqué. Ça marche. C'est une folie quand même. Ça marche. Ça regarde pas. Ça marche. C'est loin. 2 mètres. 5 mètres. 1 mètre et demi. Ok. Regardez-moi ça encore. C'est il fou, voit hein. tout. Ah, c'est chaud quand même. Rafinha à 5 minutes d'atteindre le temps additionnel. Pedri. Et boum, non, il a hésité. Il va servir Lamine Yamal. Oh, qui fait des différences encore. Ouais, Et il est qui va vraiment buter fort, la sur Yamal. Hein. un Thibaut Courtois, décisif dans cette fin de première période. Ah, il lui a fallu une grosse demi-heure à Lamine Yamal pour entrer dans son match, mais là, on a l'impression qu'il a pris le dessus sur les joueurs du Real. Cette fois, il était face à Rodrigo. Putain. La petite feinte, comme d'habitude. Et c'est pas dans la course de Rodrigo. Et a surgi le vengeur masqué, Eric Garcia. Bien joué, ça. Tchouaméni, l'intervention. Bien joué, Tchouaméni. Gonçalo Ça, c'est la force du Real. Là, il faut aller à 2000, là. Vinicius, sans marquer.
juste. 16 matchs sans marquer, qui? Et qui vient marquer, il vient égaliser. Calmez-vous, calmez-vous, provocateur comme d'habitude Vinicius Junior, mais c'est pas sûr que Florentino Pérez écoute Diego Simeone et qu'il le transfère prochainement ouais Vinicius Junior. Parce Putain que là, de il merde. quand même d'un début de match. Ouais, là, c'est le problème du Barça. Mais par contre, on voit quand même, hein, on voit clairement que sur le 1-1, on voit que le Real, c'est une équipe d'individualité. Hein. Heureusement qu'ils ont des individualités quand même. Hein. C'est eux qui font la diff. C'est pas leur football. Hein. C'est pas leur collectif, les gars, on va pas se mentir. Hein. Je pense, hein, sur ce match en tout cas, sur ce que je vois. C'est pas. T'as une équipe qui est collective, qui joue au ballon, qui joue les uns pour les autres. Et t'as l'autre, c'est vraiment individuel. C'est contre-attaque, passe à tes meilleurs joueurs et eux, ils font la diff. Dites-moi si je me trompe, les gars. Hein. Les commentaires 100% Barça. Et que tu vois ça, tu peux que kiffer. Non, mais c'est vrai. Oh là là. Remonte-moi cette passe. Robert Lewandowski redonne l'avantage au Barça. Regarde cette passe de fou. Juste avant la pause. Ils jouent pépère, les Catalans, mais quand ils sont énervés, bah derrière, ils jouent un peu plus rapidement et ça devient très difficile pour le Real. Là, c'est encore une passe dans l'axe qui a permis à Lewandowski. Il demande s'il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu? On va voir. Hein. Une position de hors-jeu, ouais. Pour l'international polonais. Regardez ça, c'est Rafinha qui donne. Oh, cette passe, les gars, mais elle est tellement dure à défendre. Les gars, cette passe, elle est vraiment dure à défendre. Et comme je vous l'ai dit, parfois, tu es obligé de féliciter l'attaquant et l'équipe adverse. Parfois, tu ne peux pas. Même si, peut-être que en lisant avant et en ayant une bonne lecture du jeu, peut-être que tu peux venir fermer ou tu vois. Mais là, tu peux que féliciter les Barcelonais, là, les gars. Non, il est pas hors jeu. Ah oui, non. Qui donne à Pedri. Et le contrôle est presque un peu long. Et ça lui permet finalement. Cette passe, elle est magnifique. Regardez, hop, Passe, contrôle, faire cet extérieur finition. du pied droit et de trouver le J'ai petit juré que filet c'est magnifique. opposé avec. Oh là là. Et c'est Rodrigo. Voilà, là, moi, quand je vois ça, là, je vous explique un truc, les gars, pour ceux qui jouent au foot. Quand je vois le premier poteau, le mec qui défend son premier poteau, qui est au niveau du poteau, régalade. Régalade pour les joueurs qui aiment aller au premier poteau. Moi, j'adorais aller au premier poteau. Quand je voyais ce type de configuration, je me démerdais à partir derrière un de mes joueurs et je partais pendant son élan pour finir ici, dans l'angle des 6 mètres. Dans l'angle des 6 mètres. C'est super important parce que si je passe devant, j'ai mon joueur qui me suit et lui qui va paniquer, qui va venir. Et si lui, il a pour objectif de rester là, c'est tout bénef pour moi. C'est tout bénef pour moi. Et là, il y a quand même un énorme trou. Alors, moi, demain, je suis entraîneur, j'en mets un là, ici. Je m'en bats les couilles, tu bouges pas, tu prends toute la tête. Et un ici déjà, tu vois, là. Et un troisième qui vient, qui ramasse tout. Mais pas trop au milieu, un peu là, tu vois. Qui va se charger de ce coup de pied arrêté. Il semble être pris. Elle est belle la tête. Stuyven à la tête. Regardez ce que réalise Oh là Rafinha. là. Ah, et derrière, ouais, c'est Pedri. Non, il n'y a pas qui, main. avec son pied gauche, parvient. Croit en tout cas repousser Oh les ce gars, ballon, mais ça 21 ans, touche Garcia. il lâche rien. Je suis complètement d'accord avec vous. Il saute, hein. Rafinha. Et derrière Gonzalo Garcia. Son premier but dans un Classico. Pour sa première titularisation avec le Real face au Barça. Allez, fin du plaisir. Quoi? Classico. Barça 2. Wow. Vinicius Aïe. face à Koundé. Oh, il est lancé Vinicius. Il est lancé. C'est pas fini. Il a une deuxième. Ça y est, il a pris l'ascendant psychologique, là, Vinicius sur Koundé. Il lui a fait mal en première mi-temps. Et là, il s'est dit, vas-y, je ne dois plus prendre de risques. Le plus important, c'est de rester à distance et de ne plus me faire éliminer. On le voit direct. Oh, il est lancé Vinicius. Il est lancé. Trop C'est fort, pas fini, lui. il a une deuxième Machine. chance. Il y a eu un premier arrêt de Johan Garcia. Derrière, il ne cadre pas. Oh, il est en train de confirmer son retour en forme, le Brésilien. Regardez ce que va faire Koundé parce qu'il n'a pas le droit. Alors, il se retrouve en duel, ok. Il est un peu loin déjà, mais regardez là, il dort un petit peu. Et Vinicius, il était tout près de marquer. Ouais, il y a faute là. Vinicius, Et voilà, il y a un premier carton jaune. Vinicius à gauche, À la c'est 57e. l'un, voire le meilleur C'est pour Asensio. milieu gauche. Tu me demandes de faire l'équipe actuelle aujourd'hui que j'aimerais avoir, je le prends à gauche, je pense. Lui ou Rafinha. En tirant le maillot sur la contre-attaque madrilène sur
sur le premier but, il n'y est pas parvenu. À la Saint-Jaune. Il y a faute là. Pas vu la faute, pardon, excusez-moi les gars. Il y a faute. N'importe quoi ce Et Asensio. voilà, il y aura un premier Il carton fait jaune. n'importe quoi. Oh là là, c'est quoi? Il y a quoi? Il y a une école là-bas du côté du Real, il y a une école, ils rentrent dans la pièce, ils sont 3-4. Bagarre. Bonjour, je suis venu pour apprendre la bagarre. Ils rentrent tous un par un avec Rudiger. En tirant le maillot sur la contre-attaque madrilène. Comment on fait pour mettre des coups de pied dans la tibia? Bagarre. Un peu plus méchant et un peu plus Mais c'est dangereux, des ouf, mais hein. Je pense qu'il a bien fait. Putain. Et regardez. C'est Une en dinguerie. dessous. C'est l'école. Qui était là. Apprends-nous. Et Frenkie de Jong a pris un jaune pour protestation. Ou alors est-ce que c'est Putain. son coéquipier Eh, je te jure, premier de la classe, Rudiger. Deuxième, Asensio. Quoi faire? ce Barça Real? C'est quoi? Comme je vous l'ai dit, génération génération TikTok. Voilà, parce que même les joueurs, hein, les gars, même les joueurs. Hein. Alors oui, ils se retrouvent au Real Madrid. Oui, vous allez me dire t'es jaloux parce que t'as pas joué au Real. Rien. Non, je vous dis clairement, ne comparez pas les époques, je vous en supplie. Il n'y a pas de comparaison à faire. C'est vraiment pas la même chose. Mais eux aussi, ils scrollent TikTok. Eux aussi, regardent les highlights de Ramos. Donc, ils veulent tous faire, tu sais, les méchants comme Pepe, comme Ramos, comme tout. Mais trouvez votre identité, les gars. Vraiment. C'est... Là, tu vois qu'il veut faire du Ramos parce qu'il se dit peut-être qu'un jour, il y aura un fan de moi sur TikTok qui fera des montages vidéo et on va voir tous les coups agressifs que j'ai mis. Je suis un joueur agressif. On s'agace du côté catalan. N'importe quoi, ça. Ça, c'est... Et Eric Garcia et Aïe, regardez, aïe, Fede aïe, aïe, Valverde aïe, qui aïe, pousse aïe, 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 Rafinha. aïe, aïe, aïe. Oh, le mauvais geste du Là, j'arrive pas à le dire capitaine bien. Highlight. national The uruguayen. highlight. On espère la revoir cette sortie. Alors est-ce qu'il a été Oh non, poussé, c'est cuit, gêné, Koundé, il va Jean trop vite, Garcia? Dinu. Parce que regarde, ça repart. TTT pour moi aujourd'hui, c'est qu'il lui manque un leader à côté de lui, parce qu'il est encore jeune. Et je trouve que les Barcelonais, encore une fois, je le dis, je le répète, le truc qui me dérange, c'est que je n'arrive pas à comprendre leur alignement. Leur alignement défensif. De sortir à contre-temps, moi, ça me perturbe et ça me laisse croire qu'à cause de ça, ils ne gagneront pas la Ligue des Champions. C'est un avis qui... Voilà, c'est un détail super important pour moi et je ne comprends pas. Donc, Koubarsi, parfois, il se retrouve un petit peu dans la merde pour tout ce que je viens de dire, mais c'est un défenseur d'anthologie. À son âge. À son âge. Maintenant, à voir comment il évolue, tu vois. Gardien. Putain. Pardon Raphaël, je vous coupe. Eh, mais il est là, Kylian, il est pas C'est blessé. l'événement qui se confirme 11 jours après avoir été annoncé forfait pour 3 semaines. Ah, là, ça va. Là, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête à Kylian, mais quand tu vois que tu gagnes et que tu perds contre le Barça et que tu rentres à ce moment-là, putain, t'as envie d'être le héros. Là, il rentre, là, il doit être surmotivé, là. Putain. Moi, en fait, ce qui me perturbe, s'il y a des supporters du Real, c'est que j'ai l'impression que les joueurs, ils sont toujours loin de l'adversaire, surtout quand tu joues contre le Barça. Donc, en fait, si tu laisses 1 ou 2 mètres contre des joueurs comme le Barça, ils vont te faire danser. Ils font des appels de ouf, ça joue au ballon, au contrôle, ça reste collé au pied, il y a du mouvement, il y a de la technique. Donc, soit tu fais un bloc, tu n'y vas pas du tout, soit tu y vas. Avant qu'ils contrôlent, boum, tu les évites de réfléchir, tu essaies de casser un petit peu le jeu sans faire le bagarre. Mais tu vois, là, tu laisses jouer, il fait ce qu'il veut de toi. Tu vois, ça bouge, ça marche, c'est loin, il n'a pas de couverture, il y a un énorme espace. L'espace que tu vois là, normalement, il doit être réduit par tous les joueurs du Real. Venir fermer ici pour éviter de faire des 1, 2, 3. Et là, tu vois bien que là, il y a... Je sais pas, dites-moi si je me trompe, hein, mais... Trop facile. Ah oui, il y a des appels partout, il y a des espaces. Ah oui, il y a trop d'espace, il s'amuse avec vous. Voilà, un peu réussite là. Le numéro, le festival de Yamal, avec derrière David Alaba, qui contre ce Il y a trop d'espace. Ouais, mais là, c'est même pas un bus, ils sont là en... Un bus qui marche, quoi. Oh là là, Rashford, il va vite, il va très très vite pour faire la différence. Et Courtois, c'est fait très mal, Raúl Asensio. Ça va. Bah oui, il a vu qu'il perdait, bah oui.
Il veut pas avoir mal, Raúl Asensio, mais il a percuté son poteau. Ouais, parce qu'il veut se dépêcher. Mais je pense que le geste de Rashford est totalement involontaire. Voilà, il le pousse un petit peu, mais Normalement, pour moins de ça, s'il gagnait, Je pense qu'il a mal, hein. il... Ballon pour Jules Koundé. Piqué pour Yamal. Le retour de Mbappé, les deux numéros 10. Mbappé, ils ont Image. joué. le Très, très bien pied gauche de défendu, De hein. Jong semble très haut et du coup, c'est Ah, ça fait mal pour l'ego, ça. On va le voir là. Ah oui, sur le tibia. Oh Sur le tibia gauche de Putain, j'avais Kylian pas vu Mbappé. ça, oh. Il y a carton rouge, Sébastien. Ouais, il y a des bons protèges. Moi, j'avais tibias, pas vu c'est ça, oh. essentiel. Kylian Mbappé Ça n'a va ou rien, quoi, mais De Jong a l'air surpris. Souza? Ça dit quoi? Il n'y a aucune raison. Putain, sur le moment, j'ai pas dit qu'il Les était aussi... sifflets des supporters barcelonais sur l'offensive madrilène. Putain, il reste Carreras. une minute. Allez, il y a du monde dans la surface, il faut y aller. Arda Güler. David Alaba. Il faut centrer. Carreras qui a buté sur Rashford. Ah, il fait une bonne entrée. C'était énorme pour Alvaro Carreras. Mais quelle opportunité là. Regardez l'alignement. Encore une fois, il sort à contre-temps, mais il reste bien aligné, tu vois. Il sort à contre-temps, mais c'est les attaquants du Real qui n'y vont pas, tu vois. La passe de Et Kylian boum, ça Mbappé. repart vite. Et franchement, putain, mais tu peux pas leur enlever ça. Putain, mais s'il la met au deuxième, frérot, ils sont morts. Mais pour moi, c'est encore un peu trop. Ils prennent des risques de malades. Ils prennent des risques de fou malades, ils prennent. C'est un peu confus, mais quelle opportunité de choix Non. qui laisse passer pour Carreras. Oh, c'est but tous les jours normalement. Encore? Carreras, Mbappé. Mbappé, il est passé. Et si c'était lui, le sauveur du Real? Ah, bien joué de l'autre côté. Mastantuono contré. Il y aura un dernier corner pour le Real Madrid. Mais si ils vont le laisser jouer. Oh, c'est chaud. Arbitral va laisser jouer. Ah, je suis con, putain, je connais les résultats, mais putain. Et vous, ceux qui ont vu le match en direct, vous avez dû être fous. Marqué pour empêcher le Barça de conserver la Super Coupe d'Espagne. Hysson n'est plus là, mais il y a encore de la taille du côté du Real. Il y a les 2 mètres de Thibaut Courtois. Spectre, je te vois, je vois ton message. Ramos le met. Putain, tu dis ça, mais les Konzi, ça se voit que tu connais le football. Ça se voit que toi, t'es pas génération TikTok. Parce que Ramos, combien de fois Ramos a été décisif? Combien de fois? Putain, mais quel match! Oh là 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 là. Là, il y a une pression qui s'installe. Attendez, on commence, on a commencé. Pardon. Oh là là, les gars. Oh là là.